Bonjour, mon nom est Isabelle et dans cette vidéo, je parle du roman La Séance de John Harwood, un auteur australien. J'ai mis ce livre dans ma pile à lire après avoir vu une vidéo de suggestion de livres gothiques par la chaîne Karine Mon Coin Lecture. Je vous laisse le lien dans la description. L'histoire se déroule à l'ère victorienne. Notre protagoniste, Constance, va hériter d'un manoir qui a été laissé à l'abandon. Son notaire va lui suggérer fortement de vendre la propriété et de surtout ne jamais y mettre les pieds. Parce que selon lui, l'endroit est maudit parce qu'il y a plusieurs personnes qui y sont décédées de façon inexpliquée. Il va lui remettre plusieurs documents, dont un récit de tout ce qu'il sait sur le manoir et un journal de Eleanor Unwin, une femme qui a mystérieusement disparu avec sa fille après avoir séjourné dans ce manoir. Après avoir lu ses écrits, Constance va développer une obsession pour résoudre le mystère qui entoure ce manoir. Le roman est divisé en 5 parties, on va voir différents points de vue. C'est la première partie qui m'a intéressée le plus, et pas tant pour l'histoire, mais pour les questions morales à propos du spiritisme. La mère de Constance, elle a perdu sa plus jeune fille et elle ne s'en remet pas. Constance, pour apaiser ses souffrances, décide de l'amener dans une séance de spiritisme, même si elle sait que c'est bidon. Donc, est-ce que c'est moral de faire croire à une personne qu'il y a un être cher décédé qui parle à travers une médium, même si on sait que c'est faux? Et est-ce que si la personne se sent bien après cette séance, que ça l'aide à faire son deuil, là, est-ce que c'est plus moral? Là, vous vous dites sûrement, ben là, ils se font de l'argent avec ça, sur la misère des gens. Mais si c'est basé sur des dons volontaires, donc la personne n'est pas obligée de payer, là, est-ce que c'est mieux? Un petit dernier, si la personne, elle se sent bien après la séance et il retourne fréquemment, donc elle crée une dépendance, ça veut dire qu'elle ne s'est pas vraiment remise de son deuil. Donc là, est-ce que même si elle se sent mieux après chaque séance, est-ce que c'est moral de la laisser toujours y aller jusqu'à sa mort? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La deuxième partie m'a déçue parce qu'on changeait de direction. On va être dans le récit du notaire qui nous raconte sa vie qui ne m'intéressait pas vraiment. Le rythme va être plus lent. On va être plus dans le raconter que dans vivre l'histoire. Vers la fin, par contre, tranquillement, l'auteur va construire le mystère qui entoure le manoir. Dans la troisième partie, on a le point de vue de Eleanor Unwin, celle qui a disparu mystérieusement avec son enfant. Elle est aussi surnommée Nell. Je trouve un peu mélangeant qu'on ait un nom et un surnom pour une même personne, puis qu'on l'interchange. Déjà que moi, j'ai de la difficulté à retenir les noms. Quand j'ai vu Nell, je me suis dit, elle s'appelait pas Éléonore, elle? Elle? En tout cas, au moins, le personnage était intéressant. Éléonore, elle a des crises de somnambulisme et elle voit des personnes qui sont mortes. Sauf qu'on nous laisse douter. Est-ce qu'elle hallucine ou elle a vraiment un don de voir des personnes décédées? Elle va faire la rencontre du docteur Magnus. À ce moment-là, c'est le propriétaire du manoir. Lui, dans sa profession, ce qu'il fait, c'est qu'il hypnose les gens pour les guérir. Ce n'était pas bien vu dans le domaine médical. L'hypnose va rester nébuleux. Est-ce qu'il est capable d'hypnotiser les gens sans qu'ils le sachent? C'est quoi les limites qu'il peut suggérer durant une séance d'hypnose? En fait, il va répondre à ces questions. Mais est-ce qu'on peut le croire? Le docteur Magnus aimerait tenter une expérience au manoir pour savoir si oui ou non il existe la vie après la mort.
Là, je vous rappelle le titre, c'est La séance au singulier. Dans la première partie, il va y avoir quelques petites séances de spiritisme, mais il ne faut pas s'attendre à ce que tout le long de l'histoire, ça soit des séances et des esprits. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on passe tout notre temps au manoir. Éléonore et Constance vont y séjourner une fois seulement. Ça va être les meilleurs moments d'ailleurs. Et c'est pas une histoire où est-ce que le protagoniste arrive dans un manoir et il arrive des événements étranges puis qu'il reste au manoir jusqu'à la fin. C'est juste ça que je voulais vous dire parce que moi, c'était à ça que je m'attendais. L'auteur va tranquillement mettre la table pour qu'il y ait une énigme à plus de la moitié du livre et les 100 dernières pages sont consacrées à résoudre ce mystère. Ce livre est davantage pour les gens qui aiment une ambiance avec un rythme lent. L'ambiance, par contre, elle n'était pas oppressante. Il n'y avait pas de tension horrifique, malgré que la séance, on est supposé avoir des esprits, mais il n'y avait pas cette tension que je m'attendais à avoir. Des fois, j'avais en tête la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Double assassinat sur la rue Morgue. D'ailleurs, je trouvais que le livre ressemblait à une nouvelle qui avait été étirée. Je pense que j'aurais préféré que ça soit un peu plus court. J'ai trouvé ça correct sans plus parce que mon appréciation variait selon les parties du livre. Je ne sais pas si c'est parce que je trouvais ça trop lent puis que c'est moi qui ai un problème avec les lenteurs, malgré que je pense que c'est plus l'ambiance qui n'a pas fait avec moi parce que j'ai aimé Le Pèlerin des Ténèbres de Serge Brussolo. Je ne suis pas certaine du titre, je vais vu le mettre à l'écran. La première partie du livre, c'était quand même assez lent, mais il y avait une tension, une atmosphère que j'ai vraiment aimée. J'aurais plutôt vous parler des livres que j'ai aimés, mais je l'ai lu, ça fait quand même un bout. Et je pense que je m'étais fait des attentes pour ce livre parce que la séance des esprits, je m'attendais que l'ambiance soit plus lourde. Donc, oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu parce que j'avais des attentes qui n'ont pas été atteintes. Peut-être si je l'avais lu, la séance, à un autre moment, j'aurais plus apprécié. Aussi, j'ai trouvé la fin insatisfaisante parce que les raisons pour lesquelles un personnage a fait quelque chose dont je ne peux vous parler, je trouvais ça forcé, je trouvais qu'il s'était donné tellement de mal pour ça. Donc, ça n'a pas fonctionné avec moi. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les histoires de manoirs mystérieux. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.